Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, comme promis, on va parler du lazy loading de TurboFrame et également du scrolling automatique. Donc venons au niveau de Show. Vous allez voir que normalement, notre TurboFrame est loadé automatiquement. Donc dès qu'on vient au niveau de Room, Show, on fait automatiquement la requête et puis dès qu'on a le contenu, on le remplace. Mais vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du lazy loading. Donc on vient au niveau de frame, on cherche lazy loading et tout. Je vais tenter de me retrouver. Vous voyez que vous avez un attribut loading qui peut prendre deux valeurs, eager ou bien lazy. Donc eager, ceci est chargé automatiquement. Donc on fait loading et puis on met eager. Vous allez voir c'est ce qui est fait par défaut. Dès qu'on vient ici, il fait le chargement. Mais vous avez la possibilité d'utiliser loading et puis mettre comme valeur lazy. Et ça va faire en sorte que notre TurboFrame va être chargé uniquement lorsqu'il est visible au niveau de notre interface. Donc au niveau du viewport. Essayons de le voir en pratique. Je mets loading lazy. On vient là, on actualise. Vous voyez, c'est comme si on a le même résultat, mais afin de pouvoir vous le montrer, je vais rajouter ici plein de lorem ipsum, donc du contenu. 500 c'est un peu trop, je vais mettre 50. Parfait. Donc vous allez voir, on aura beaucoup de contenu. Maintenant, regardez le code. Donc on vient au niveau d'ici de network, on va tout effacer. Et là, ce que je vais faire, je vais enlever loading lazy. Donc c'est comme si on a loading eager. Vous allez voir qu'on aura deux requêtes. Donc on va effacer ceci. On vient au niveau de back. Et puis on fait show. Vous voyez qu'on a deux requêtes. On a ici la première requête. Les deux requêtes qui sont ici, c'est en rapport avec la debug bar. On peut les ignorer. On a une requête pour venir au niveau de cette page. Et puis on a une autre requête ici pour notre TurboFrame afin d'avoir le contenu. Mais si on vient et puis on met ici loading lazy, regardez très bien. Je vais faire juste pour vous le montrer, je fais back. Et puis, je vais faire show. Vous voyez qu'on a une seule requête. Donc, ça, c'est en rapport avec la debug bar. On a une seule requête. Et c'est la requête pour le show. Mais lorsque vous mettez loading lazy, il va attendre que votre TurboFrame soit visible. Donc, pour l'instant, on ne voit pas notre TurboFrame. Mais dès qu'on va arriver à la partie où on voit notre TurboFrame, c'est là qu'il va faire la requête. Et vous voyez, c'est là qu'il a eu à faire la requête lorsque notre TurboFrame a été rendu visible. Lorsque notre TurboFrame est visible dans le viewport. Donc, c'est vraiment très cool, je trouve. Là, on n'a pas de requête, mais dès qu'il est visible, on fait ici la requête. Donc, ça permet de le charger de manière paresseuse, de manière lazy. L'autre chose qu'on peut faire également, c'est rajouter auto-scroll. Si vous mettez auto-scroll, il va ici auto-scroller au niveau de votre TurboFrame. Donc, je viens ici, je mets auto-scroll et on va retirer loading lazy. Donc, si on vient là, regardez maintenant, on voit qu'il scrolle automatiquement au niveau de notre TurboFrame. Donc, on vient au niveau de back, regardez, on fait show, il scrolle automatiquement au niveau de notre TurboFrame. Je vais vous le prouver, on enlève auto-scroll, on fait ici back et puis show. On voit qu'il ne scrolle pas automatiquement. C'est à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui devons scroller manuellement. Mais ici, si on met auto-scroll, vous allez voir, dès qu'on vient au niveau de la page show, il scrolle automatiquement vers notre frame pour qu'il soit visible. Donc, si vous utilisez auto-scroll, ça ne fait pas de sens de mettre loading lazy parce que vous allez ici avoir votre frame qui est visible automatiquement. C'est pourquoi j'ai retiré loading lazy. Donc, vu qu'on va auto-scroller, c'est mieux de le charger directement. Comme ça, dès qu'on scrolle aussi, on sait qu'il est disponible et puis on peut le voir et tout. Donc, moi, je vais garder ici auto-scroll. On imagine que, par exemple, on a plein de messages. Le fait de savoir qu'on va scroller automatiquement vers la partie où on peut entrer notre message, je trouve ceci cool. Donc, nous, on va enlever tout ceci, étant donné que c'était simplement pour expliquer le loading lazy et puis auto-scroll. On revient au niveau de notre page. Voilà, on peut toujours mettre du contenu et tout marche à la perfection. Donc voilà, les gars et les go,
c'était tout pour cette vidéo. Il y a plein d'autres Mitsubishi que vous pouvez apprendre en rapport avec les turboframes, mais on va s'arrêter là et puis passer à d'autres choses un peu plus intéressantes. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.